Good morning and welcome to the city of David. Bonjour et bienvenue à la cité de David. We thank God for another opportunity in the presence of God today. Nous remercions Dieu pour une autre opportunité qui nous offre d'être dans la présence de Dieu It's ce another day matin. that the Lord has made that we should rejoice and be glad in it. C'est un autre jour que l'Éternel a fait pour que nous réjouissions et que nous soyons dans la joie. So we're going to listen to another message this morning on divine retribution. Nous allons écouter un autre message ce matin sur la rétribution divine. But before we go into the message, I just want us to take a moment to pray. Mais avant d'entrer dans le message, je voudrais que nous prenions quelques instants pour prier In Jesus' name. au nom de Jésus. Father, we just want to say thank you for another opportunity in your presence. We thank you for this day that you have made, for this day that you have given us, that we should rejoice and be glad in it. We bless and worship and adore you. It's a day that your children are gathered all over the world to praise you, to worship you, to adore you. We are here once more to hear from you. God, speak to us speak to us, oh God, and give us the grace to be able to learn from you this day. And that whatever we learn, whatever we hear from you today, that we'll be able to put it into practice. Take absolute control and let your name alone be glorified. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Amen. So as we all know very well, our theme for the year is divine retribution. Comme nous le savons tous, notre thème de l'année, c'est la rétribution divine. A lot has been preached on it already, but there is still a lot more that we still have to talk on. Il y a plusieurs sujets qui ont été abordés par rapport à ce thème, mais il y a d'autres sujets que nous devons également aborder. So toujours by par the rapport au grace of thème. God this morning, I'll be looking at divine retribution under the sub-theme of pledging allegiance. Et par la grâce de Dieu, je vais aborder le sous-thème plaider allégeance. So we're just going to remind ourselves again on what retribution is. Nous devons nous rappeler ce qu'est la rétribution. It is the dispensing or receiving of reward or punishment, especially in the hereafter. C'est recevoir la récompense ou la punition après, And this is based on the actions of the person or of someone. sous la base des actions d'une personne. So we see it as a two-sided coin. Donc nous voyons cela comme une pièce à deux côtés. So it could be reward or punishment. Ça peut être une récompense ou une punition. Now we're going to define our theme, our sub-theme, pledging allegiance. Maintenant, nous allons définir notre sous-thème plaider allégeance. What does it mean and how do you show it? Qu'est-ce que cela signifie et comment le manifester? So when you say you pledge allegiance, Donc, quand tu plaides allégeance, you're saying, I promise to be faithful and true. tu dis que tu promets être fidèle et vrai. When we show allegiance, Lorsque nous plaidons allégeance, we are expressing commitment, we are expressing devotion in the firmest and strongest sense of the word. nous exprimons l'engagement, la dévotion dans le sens même du terme. So allegiance is simply the fidelity owed by a subject or citizen to a sovereign or a government. L'allégeance, c'est ce qu'un sujet plaide vis-à-vis de son souverain ou vis-à-vis d'un Dieu. So as we all are citizens of a government, we need to pledge allegiance to our government. Donc, nous sommes tous citoyens d'un gouvernement auquel nous devons plaider allégeance. That's very good allegiance, and Ça, we're supposed to be law-abiding citizens. Nous devons être des citoyens qui respectent la loi. So that's not our focus for the message. Nous n'allons pas nous focaliser sur ce sujet. Our message this morning will be focused on fidelity owed by a subject to a sovereign. Mais ce matin, nous allons nous focaliser sur la fidélité qu'un sujet doit envers son souverain. And that sovereign we'll be looking at today is God. Et le souverain dont nous allons parler ce jour, c'est Dieu. So we will take a few Bible passages. Nous allons citer quelques passages bibliques. So we will be reading Daniel chapter 3 verse 4 to 6, Nous allons lire à partir de Daniel 3, versets 4 à 6 and then also verses 12 to 25, et versets 12 à 25. and then Genesis 15 verse 1. Puis Genèse 15, verset 1. So I will begin with the first passage, Daniel 3 4 to 6. Je vais commencer par le premier, Daniel 3, 4 à 6. Then the herald loudly proclaimed, nations and peoples of every language, this is what you are commanded to do. As soon as you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into a blazing furnace. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique,
vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. So we're going to read the same chapter, but from verses 12 to 25. Nous allons lire le même chapitre, mais à partir de verset 12 au 25. But there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, your majesty. They neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. And Nebuchadnezzar said to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up? Now, when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Then Nebuchadnezzar was furious with rage with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual, and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. So these men, wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. The king's command was so urgent and the furnace so hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, firmly tied, fell into the blazing furnace. Then King Nebuchadnezzar leapt to his feet in amazement and asked his advisors, Weren't there 3 men that we tied up and threw into the fire? They replied, Certainly, your majesty. He said, Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the 4th looks like a son of the gods. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorerez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, Certainement, au roi. Il reprit et dit,
Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Amen. Amen. We're going to read Genesis 15 verse 1. It Nous says, allons after this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. Nous allons lire Genèse 15, verset 1 qui dit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » So again, I just want to remind us that we are still continuing on divine retribution, but we're looking at the sub-theme pledging allegiance. Donc, une fois de plus, je voudrais nous rappeler que nous abordons le thème sur la rétribution divine, mais le sous-thème d'aujourd'hui, c'est plaider allégeance. And we're going to see the different things that man has pledged allegiance and what the outcome was. Et nous allons voir les différentes instances où l'homme a plaidé allégeance et quels en étaient les résultats. How did heaven respond? Comment est-ce que le ciel a répondu? Did they get a divine retribution in terms of judgment? Est-ce qu'ils ont obtenu une rétribution divine en termes de jugement? Or Ou did they receive God's reward as protection? est-ce qu'ils ont reçu la récompense, la protection comme récompense de Dieu? Did God shield them? Did God protect them? Est-ce que Dieu leur a servi de bouclier? Est-ce qu'il les a So protégés? in Exodus 20 verse 3, one of the 10 commandments, God says that you shall have no other gods before me. Dans Exode 20, verset 3, l'un des commandements, Dieu dit « Tu n'auras aucun autre Dieu que moi ». In Isaiah 43 verse 11, the Bible says, even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Dans Ésaïe 43, verset 11, l'Éternel dit « Je suis ton Dieu et en dehors de moi, il n'y en a point d'autre. Je suis ton So sauveur. » in human history, even way back in the time of Abraham, Et dans l'histoire humaine, à l'époque d'Abraham, we see people have been disobeying God and pledging allegiance to idols, to other things other than God. nous voyons des gens qui ont désobéi à Dieu, qui ont plaidé allégeance à d'autres choses, à d'autres idoles que Dieu. In the text that we read, Dans les passages que nous avons lus, we see how Meshach, Shadrach, and Abednego, how they refused to pledge allegiance to a golden image. nous voyons que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé de plaider allégeance à l'image dorée. And we see how when they were thrown into the fire, Et nous voyons quand ils ont été jetés dans la fournaise, even before they were thrown into the fire, même avant d'être jetés dans la fournaise, there was already pressure on them. on leur mettait déjà de la pression. They brought them before the king. On les a fait venir devant le roi They were given the option, like a second chance, et on leur a offert une option comme une seconde chance. that if they don't bow to that image, S'ils ne se prosternaient pas devant cette image, they will be thrown into the fire. on les jetterait dans la fournaise. We see these three young adults. I'll call them young adults. Nous voyons ces 3 jeunes adultes, je les appelle des jeunes adultes, They refused to bow to that pressure. qui ont refusé de se prosterner, de succomber à cette pression. They refused to succumb to the pressure, Ils ont refusé de succomber à la pression, even from the highest authority on the land, the king himself. même pour la pression venant de la plus haute autorité qui était le roi lui-même. And we see how, by the time they were thrown into the fire, God was already there Et waiting nous for them. voyons quand ils ont été jetés dans la fournaise, Dieu était déjà là et il les attendait. We see how God shielded them. Nous voyons comment Dieu leur a servi de bouclier. God did not even allow the fire to touch them. Il n'a même pas permis au feu de les brûler. It was only the ropes that were used to tie them that were burnt. Seulement les cordes qui ont été utilisées pour les lier ont brûlé. The Bible says that the soldiers that tied them up and threw them into the furnace were killed by the heat from this furnace. La Bible dit que les soldats qui les ont liés et les ont jetés dans la fournaise ils ont été tués à cause de la chaleur qui provenait de la fournaise. So when we talk about that the furnace was heated 7 times, it was no joke. Donc quand on vous dit que la fournaise a été chauffée 7 fois, c'est pas une blague. So we see how God preserved their lives. Nous voyons comment Dieu a préservé leur vie. God shielded them. Il leur a servi de bouclier. God himself was their reward. Et Dieu lui-même, il était leur récompense. So I want to address young adults in this section. Donc je voudrais parler parler des jeunes adultes de cette section. You're not the first generation to be faced with pressure from a system or from the world. Je voudrais parler aux jeunes adultes comme dans cette section. Vous n'êtes pas les premiers dans cette génération à subir la pression. Many times people succumb to pressure in a system and they say, okay, God understands. Plusieurs fois, des personnes ont succombé aux pressions dans le monde, dans le système, et ils ont dit non, Dieu comprend. God does not understand. Dieu ne comprend pas. These were young adults like you.
Voici des jeunes adultes comme vous, Their parents were not there. dont les parents n'étaient pas Their présents, pastors were not dont there. les pasteurs n'étaient They pas didn't even présents. need to seek consent from anybody. Il n'a même pas besoin de rechercher le consentement de quelqu'un. They refused to pledge allegiance to a golden image. Ils ont refusé de plaider allégeance à une image dorée. Even in the face of death, Même face à la mort, they refused to pledge allegiance. ils ont refusé de plaider allégeance. And we see how God responded. Et nous voyons comment Dieu a répondu. We see how God shielded Nous them. voyons comment Dieu les a God protégés. gave them back their lives. Il leur a redonné leur vie. So as young adults, Donc, en tant que jeune adulte, no matter the pressure you're facing peu importe la pression à laquelle tu fais face, from your peers, venant de tes pères, from the system, du from système, friends, des amis, even from authority figures over you, même des autorités que tu as en face de toi, if it's something that is against God, don't bow. si c'est quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, ne succombe pas. When you stand and stand firm, God will shield and protect you. Et quand tu te tiens et tu tiens ferme, Dieu va se te servir de bouclier. Il va God te himself protéger. will be your reward and he will give you back your life. Dieu lui-même sera ta récompense et il va te redonner ta vie. Amen. Amen. The second example we want to look at is Daniel. Le deuxième exemple que nous allons aborder est celui de Daniel. We see Daniel here, he was an adult. Nous voyons Daniel ici, il était un adulte. I will address adults in this section. Et je parlerai également aux adultes dans cette section. Daniel was somebody that he served during the period of like 3 kings. Daniel, c'est quelqu'un qui a servi durant la période de 3 rois, durant le règne de 3 rois. Approximately, we could say he served over a period of about 60 years. Nous pourrons dire approximativement qu'il a servi pendant 60 ans. He was a government worker, C'était un travailleur fonctionnaire, a high-ranking government official. un officier de très haut rang dans le gouvernement. The Bible says he had exceptional qualities. La Bible dit qu'il avait des qualités He exceptionnelles. was not corrupt. Il n'était pas corrompu. He was sincere. Il était sincère. He was honest. Il était honnête. We see his story in Daniel chapter 6, verses 3 to 7. Nous voyons son histoire dans Daniel 6, chapitre 3, versets 3 à 7. And then we see also verse 15 to 16. Et nous voyons également versets 15 à 16. And then verse 19 to 24. Puis versets 19 à 24. There are lots of adults that think that for you to be able to have a top ranking job and maintain the job, you need to pledge allegiance to Satan or be a member of a cult. Il y a plusieurs adultes qui se disent que pour obtenir une certaine position très élevée dans la société ou bien pour garder un emploi de haut rang, il faudrait que tu plaides allégeance à Satan. We see Daniel here as an adult, an example of somebody that got a top government job for a long period of time, but he never pledged allegiance to the system. Nous voyons Daniel ici qui occupait un très haut rang, une très grande position dans le gouvernement, mais pendant très longtemps, mais il n'a jamais plaidé allégeance à Satan. What was the problem? Why did Daniel get into trouble? Quel était le problème? Pourquoi est-ce que Daniel s'est mis dans les problèmes? It was envy and jealousy in the workplace. C'était à cause de l'envie et de la jalousie au lieu de travail. It was his colleagues that set him up. C'était ses collègues qui lui ont tendu un piège. There are many people, Il y a plusieurs maybe you personnes. are in your place of work. Peut-être tu es à ton lieu de travail. You are a Christian. Everybody knows it that you are a Christian. You are a child of God. Tu es un chrétien, tout le monde le sait. Tu You es un are enfant de different. The Dieu. way you do your life, the way you do your job, you're sincere, you're honest. Tu es différent dans ta manière de vivre, dans ta manière de vaquer à tes tâches. Tu es Just the way différent, Daniel was honest. tout comme Daniel l'était. And they are looking, and your colleagues are envious of you. Et tes collègues t'envient. They are looking for ways to bring you down. Ils cherchent des moyens pour te faire tomber. I want to encourage you to stand and stand firm. Je voudrais t'encourager à tenir et à tenir ferme. Stand and stand firm. Tiens ferme. What was it that his colleagues did? Qu'est-ce que ses collègues ont fait? They set him up. Ils lui ont tendu un They went piège. to the king Ils sont allés vers le roi and they made the king sign a decree et ils ont fait en sorte que le roi signe un décret. that for the next 30 days, Durant les 30 prochains jours, nobody should pray to any other god except to the king. personne ne priera à un autre Dieu si ce n'est le roi. Daniel knew that was a setup. He was there when they made the decree because he was a top official. There was nothing done behind him. Daniel savait que c'était un piège. Il était présent quand ce décret était signé. Il faisait partie des fonctionnaires à haut rang et rien ne lui était caché.
What was he supposed to do? Was he supposed to just change and become something else? Qu'est-ce qu'il était censé faire? Changer et devenir quelque chose He d'autre? stood his ground. Quelqu'un d'autre? Il a tenu ferme. He knew that that job that he had, Il savait que ce travail, cet emploi-là qu'il avait, it was even God that gave him in the first place. c'est Dieu qui le lui avait donné. So how is he now going to start pledging allegiance Donc to the king? pourquoi est-ce qu'il allait maintenant plaider allégeance au roi? So even in the face of that, Et même face à cela, that he was maybe going to lose his job, sachant peut-être qu'il allait perdre son but emploi, they didn't even talk about losing. They said they would throw that person into the lion's den, ils n'ont même pas parlé de perdre son emploi, mais ils ont dit qu'ils allaient jeter cette personne dans la fosse aux lions. were saying his life was at stake. Nous voyons que sa vie était en danger, If était you en read jeu. Daniel chapter 6 verse 4, it says, at this the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Donc si nous lisons Daniel 6, verset 4, nous verrons, il est dit, « Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. » Finally, these men said, we will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of his God. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » So this was how the whole thing started. Like, you know, they were looking for a way to get him. Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. Ils cherchaient un moyen de l'attraper, de le piéger. But we see how the story ended beautifully. Nous voyons comment l'histoire s'est bien terminée. If we read the same Daniel chapter 6, verse 15 and 16, Si nous lisons ce même Daniel 6, verset 15 à 16, he was thrown into the lion's den. il a été jeté dans la fosse aux lions. But in verse 19 to 24, Mais au verset 19 à 24, we see that he spent a whole night there, nous voyons qu'il y a passé toute une nuit and an angel was sent to shut the mouth of the lion. et Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Again, here we see an adult Une fois de plus, nous voyons ici that un even in the adulte face of death, he refused to pledge allegiance qui, même face à la mort, refusait de plaider allégeance. to the king. He stood his ground. Au roi, il a tenu ferme. And what was it that happened? Et qu'est-ce qui s'est passé How par la did suite? heaven respond? Comment est-ce que les cieux ont God répondu? shielded him from the lions. Dieu l'a protégé des lions. God rewarded him. Dieu l'a God récompensé. himself was his reward. Dieu lui-même était sa récompense. And just to show you that the lions were very hungry, Et pour montrer à quel point les lions étaient it's not like the affamés, lions had eaten. c'est pas comme s'ils avaient mangé. The people that accused Daniel, Les gens qui avaient accusé Daniel, the people that had been praying to the king, that pledged allegiance to the king for the past 30 days, les gens qui avaient eu à prier au roi, qui plaidaient allégeance au roi durant les 30 jours qui his s'étaient same écoulés, colleagues ces mêmes collègues, were thrown into that same lion's den on les a jetés dans la même fosse aux lions with their wives, avec leurs épouses, with their children. leurs enfants. And the Bible tells us that even before they reached the bottom, Et la Bible dit qu'avant même qu'ils n'atteignent le fond de la fosse, that the lions crushed them, ate them and crushed them. les lions les avaient déjà écrasés, les avaient So we are mangés. seeing divine retribution in two ways here. Donc nous voyons la rétribution divine ici dans deux aspects. Daniel refused to pledge allegiance to the king. Daniel a refusé de plaider allégeance au roi. God rewarded him, he was saved. Dieu l'a récompensé et il fut His sauvé. colleagues that pledged allegiance to the king Ses collègues qui ont plaidé allégeance au roi died with their wives and with their children. sont morts avec leurs épouses et leurs I want to enfants. encourage adults today. Donc je voudrais encourager les adultes Are you aujourd'hui. faced with envy Est-ce que tu fais face à and l'envie jealousy in your place of work? et la jalousie à ton lieu de Your travail? colleagues are looking out for you. Tes collègues cherchent à te faire tomber. Stand your ground. Tiens ferme. Stand your ground. Tiens ferme. Continue to pledge allegiance to God. Continue de plaider allégeance à Dieu. And God himself will reward Et you. Dieu lui-même va te récompenser. Amen. Amen. The third case we're going to look at here, Le troisième cas que nous allons aborder we're ici, going to look at pledging allegiance to the world. c'est plaider allégeance au monde. There are people that pledge allegiance to the world. Il y a des gens qui plaident allégeance au monde. And we see this in the case of Lot and his family. Et nous voyons ici dans le cas de Lot et de sa famille. In Genesis chapter 19,
Dans Genèse 19, I just circled some verses. Genesis 19, verse 12, verse 15, verse 16, verse 17, and verse 26. j'ai encerclé certains versets 12, 16, 19 17 and 26. 17 et 26. We see here the story of how God had sent some angels to go, punish Sodom and Gomorrah. Nous voyons ici l'histoire de Dieu qui a envoyé des anges pour punir Sodome et Gomorrhe. We know the story how Abraham had already interceded and pleaded with God not to destroy the land if he found a certain number of righteous people. Nous connaissons l'histoire comment Dieu a plaidé auprès de Dieu pour que le Dieu ne détruise pas le pays s'il trouvait un certain nombre de personnes. So finally we see these angels arrived Sodom. Donc enfin, au bout du compte, nous voyons ces anges qui sont arrivés à Sodome And they were received in Lot's house. et on les a reçus dans la maison de Lot. They spent the night there, Ils y ont passé la nuit. and we know what happened, but we're not going to talk about what happened where they wanted to, the people in the city came to have a sexual relation with them. We're not talking about that. Nous savons ce qui s'est passé, comment les gens du pays sont venus pour avoir des relations sexuelles avec ces anges. Nous n'allons pas entrer dans ce... I want to Ah, focus nous allons on the aborder part that cela. it was Lot's family that hosted the angels. Mais je vais me focaliser sur le fait que c'est la famille de Lot qui a été héberger les anges. Lot's family cooked for them. They kept them. They prepared the guest room. They spent the night with them. Sa famille a préparé pour eux, ils ont préparé les chambres des invités et ils sont passés du temps avec eux. But very important, the angels, they told Lot and his family their mission. Mais ce qui est très important, c'est que les anges ils ont fait part de leur mission à Lot et à sa famille. They explained the reason why they were there. Ils ont expliqué la raison de leur présence. Madame Lot was there. Madame Lot était présente. She was the one that prepared the food. She was the mistress. She's the madam of the house. C'est elle qui a préparé la nourriture. She C'était heard la maîtresse everything. de maison. Elle a tout entendu. Now in the morning, what happened? Maintenant, le matin, qu'est-ce qui s'est The passé? angel said, run for your lives. Les anges ont dit fuyez, Run for your lives. fuyez. When they were trying to drag their legs, Et quand ils essayaient de traîner les pas, the angels held their hands les anges ont tenu leurs mains and to take them away from Sodom and Gomorrah. pour les faire sortir de Sodome et de Gomorrhe. And the instruction was very clear. Et l'instruction était très claire. Let's read it. Let's read it. Lisons le passage. Genesis 19, Genèse 19, I'll read verse 12. je vais lire le verset The 12. two men said to Lot, do you have anyone else here? Sons-in-law, sons or daughters, or anyone else in the city who belongs to you? Get them out of here. That's verse 12. Verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la vie, fais-les sortir de ce lieu. Verse 15. Verset 15. With the coming of dawn, the angels urged Lot, saying, hurry, take your wife and your two daughters who are here, or you will be swept away when the city is punished. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses. Verse 16, when he hesitated, the man grasped his hand and the hands of his wife and of his two daughters and led them safely out of the city, for the Lord was merciful to them. Verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Verse 17, as soon as they had brought them out, one of them said, flee for your lives. Don't look back and don't stop anywhere in the plains. Flee to the mountains or you will be swept away. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Verse 26. Verset 26. But Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. Mais l'épouse de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. We see a situation here. I'm going to explain a little bit here that this situation here is, I will look at this as a church scenario. Nous voyons une situation ici que j'expliquerai un peu dans les détails. Je comparais cela au scénario de l'église. This was a Christian family. Voici une famille chrétienne. They lived together.
qui vivaient ensemble, They did everything together. faisaient tout ensemble, They prayed together. priaient ensemble, They worshiped God ils together. adoraient Dieu They did ensemble, everything ils together. faisaient tout ensemble. But unfortunately, they didn't know that Malheureusement, ils ne savaient pas que Madame's allegiance was to the world and not to God. l'allégeance de Madame était envers le monde et non envers Dieu. Christian families come together to form the church. Les familles chrétiennes se réunissent pour former l'Église. So what are we saying? That the Christian family is the first church. Donc, qu'est-ce que nous disons? La famille chrétienne est la première Église. So we see a situation here Nous voyons une situation ici where où 75% of the church was pledging allegiance to God 75% de l'Église plaidait allégeance au monde, and 25% pledged allegiance to the world. à Dieu, et 25% de la plaidait allégeance au monde. The instructions were very clear. L'instruction était très How claire. could angels be holding their hands? Comment est-ce que les anges peuvent And they tenir told leurs them, mains? don't look back. Et leur a dit de ne pas regarder en arrière. But Madame looked back. Mais Madame Lot, elle a regardé en arrière. And instantly, what happened? Et instantanément, qu'est-ce qui s'est passé? There was a retribution of judgment on her life. Il y a eu une rétribution de jugement She sur sa vie. became a pillar of salt. Elle est devenue une statue de Despite sel. everything that the angels told her, En dépit de tout ce que les anges lui avaient despite dit, all of the years that she has been in a Christian family, married to a Christian, en dépit de toutes ces années qu'elle avait passées dans worshiping une together with them, famille chrétienne her et pour true allegiance, mariée à un chrétien, sa véritable allégeance, her true allegiance sa véritable allégeance was to the world. était And envers we le see how she monde. was retributed in judgment. Et nous voyons comment Dieu a rétribué du jugement. And how her family that pledged allegiance to God, Et comment sa famille qui avait plaidé allégeance à Dieu, again, God was their reward. God saved them. une fois de plus, Dieu était leur récompense et il les a sauvés. Amen. Amen. So we see that even in our churches today, Donc nous voyons cela même dans nos églises. many people could still be in church. Plusieurs personnes peuvent être à l'église. We pray together. Prier nous We are prions on the ensemble. prayer line together. Nous sommes à la ligne de We are prière in church ensemble. together. Nous sommes à l'église We do ensemble. everything together. Nous faisons tout ensemble. But in their heart of hearts, Mais dans leur tréfonds, despite all the teachings that were being groomed and nurtured in righteousness by the pastors, en dépit des enseignements qu'ils reçoivent des pasteurs pour les amener à être justes, their true allegiance leur véritable allégeance is to the world. est envers le monde. And if you are in church, you are a Christian, you've given your life to Christ, but you're still pledging allegiance to the world, Et si tu es à l'église, tu es un chrétien et tu continues de plaider allégeance au monde, there's a divine retribution of judgment that awaits you. il y a une rétribution divine de jugement qui t'attend. I want to encourage you to repent Je voudrais t'encourager à te and repentir pledge allegiance only to God and God alone. et à plaider allégeance uniquement à Dieu et à Dieu seul. Amen. Amen. We want to look at the fourth case here, Nous voulons regarder le quatrième cas, Elijah and the prophets of Baal. qui est celui d'Élie et des prophètes de Baal. We see here Nous voyons in 1 Kings 18. dans 1 roi 18, Again, I just picked up some of the verses just to highlight the points here. j'ai juste souligné choisi certaines des versets. We know the story how Elijah and the prophets of Baal Nous connaissons l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal. had this encounter. Comment est-ce qu'ils ont eu cette rencontre? And Elijah had to, there was a lot of idol worship in the land. Il y avait beaucoup d'idolâtrie dans le pays. Israel was in a time where they were worshiping Baal. Israël était à une époque où ils adoraient There Baal. was a lot, they pledged allegiance to Baal. There were a lot of Baal worshippers, prophets of Baal all over the place. Ils plaidaient allégeance à Baal et il y avait plusieurs prophètes de Baal dans tout And le pays. I just want us to read 1 Kings 18. Donc j'aimerais que nous lisions ce verset. So at least we'll be able to get some things in context. 1 Kings 18. 1 Kings chapter 18. 1 roi 18, pour que nous ayons le contexte. First Kings chapter 18, I will read 18 to 21. Nous allons lire à partir du verset 18 au verset 21. So
I have not made trouble for Israel, Elijah replied, but you and your father's family have. You have abandoned the Lord's commands and have followed the Baals. Now summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel, and bring the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. I'm going to read up to verse 21. So Ahab sent word throughout all Israel and assembled the prophets on Mount Carmel. Elijah went before the people and said, how long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. If Baal is God, follow him. But the people said nothing. Donc du verset 18 au verset 21, Élie répondit, je ne trouve point Israël, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Okay, so I'll just read the end. We know that in this encounter, the prophets of Baal were all killed, and the fire of God fell down, and it was established. The people prostrated and said, the Lord is God, the Lord is God. We see this in 1 Kings 18, verse 38 and 39. Donc It says, nous voyons ici vers la fin 1 roi 18, versets 38 à 39, comment les prophètes de Baal ont été, ils furent tués, et comment tout le monde s'est prosterné. Ils ont dit que c'est l'Éternel Dieu qui est Dieu. then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, the Lord, he is God, the Lord, he is God. Donc 38 à 39, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. So we know that after this encounter, Ahab went and told Jezebel what happened. Donc nous voyons qu'après cette rencontre, Achab est allé dire à Jézabel ce qui s'était produit. And Jezebel sent Elijah a message Et Jézabel a envoyé un message à Élie. that by this time tomorrow, À cette même heure, your demain, life will be like the life of one of those prophets that you killed. ta vie sera comme la vie de ces prophètes que tu as tués. So Jezebel Alors Jézabel, was not afraid to threaten God's prophet. elle n'avait pas peur de menacer le prophète de I Dieu. call Elijah God's fireful prophet. Et j'appelle Élie le prophète de Dieu qui This is faisait a man descendre that le feu. did a lot of wonders for God. God used him. Ça, c'est un homme qui a fait plusieurs merveilles He was de a la part de golden Dieu. Dieu l'a vessel in God's hands. utilisé et c'est un vase d'or entre les mains de Dieu. Jezebel was not afraid to threaten him. Jézabel n'a pas eu peur de le menacer. And because of that threat, Et à cause de cette we menace, see that in 1 Kings 19, 1-2, nous voyons dans 1 roi 19, 1 à 2, Elijah ran for his life and was even praying that he should die. Élie s'est enfui et il a même prié pour qu'il meure. But what do we see here in this whole encounter? Mais qu'est-ce que nous voyons ici, là, tout au long de cette rencontre? That even in the face of pressure and, that Elijah was like the last man standing. Même face à la pression, nous voyons qu'Élie était comme le dernier homme qui tenait encore. We know that in 1 Kings 19, 18, Mais nous savons dans 1 roi 19, 18, God had 7,000 prophets that were hidden in caves that had not bowed to Baal. que Dieu avait 7000 autres prophètes qui étaient cachés dans des cavernes et qui ne s'étaient pas prosternés devant Baal. God will always have a remnant for himself. Dieu va toujours se garder un reste. So I don't know where you are today. Donc je ne sais pas à quel niveau tu te situes aujourd'hui. Thank God that where we are, Gloire à Dieu du fait que là où nous sommes, there's freedom of worship. il y a la liberté de culte. We are under no threat to serve God or to go to church. Nous n'avons aucune menace, nous ne faisons face à aucune menace pour servir Dieu. But there Pour are aller à many l'église. people in different places on earth today Mais il y a plusieurs personnes dans différentes régions de la terre aujourd'hui that going to church or worshiping God or even declaring that you are a Christian is a big deal. It's a matter of life and death. qui ne peuvent pas servir Dieu librement. C'est une question de vie ou de mort. They have to worship God or go to churches in hidden places. Ils doivent se rendre dans des lieux cachés pour servir Dieu, pour aller à l'église. But even if it means
Mais même si cela signifie that you will be the last man standing. que tu dois être le dernier homme qui tienne You will ferme, be the last person holding that flag for God. que sois cette dernière Like personne qui Elijah tient was le the drapeau last man pour Dieu, standing. comme Élie était le dernier homme qui tenait encore ferme. Continue to pledge allegiance to God and never bow Continue de plaider allégeance à Dieu, ne succombe pas to anything that the enemy throws at you. à quoi que ce soit que l'ennemi jette en ta direction. So we're going to look at how heaven responded in this situation. Nous allons voir comment le ciel a répondu dans cette situation. Not only did Jezebel not succeed in killing Elijah, Non seulement Jézabel n'a pas réussi à tuer Élie, God shielded Elijah mais Dieu lui a servi de bouclier. Il a servi de bouclier à Élie. and made it possible Et il a fait en sorte que that Elijah did not even taste death at all. Élie ne goûte même pas à la mort. He went to heaven alive. Il est monté au ciel vivant. He was given a hero's welcome. On lui a donné un accueil digne d'un héros. The Bible records in 2 Kings chapter 2 verse 11 to 12 Dans 2 Rois 2, versets 11 à 12, la that he Bible went dit to heaven in chariots of fire. qu'il est monté au ciel dans un char de feu. And we see the eyewitness was there. Prophet Elisha was there witnessing it. Et nous voyons que le prophète Élie a servi de témoin. Il a vu cela. Again, Et une fois de plus, God shielded Prophet Elijah. Dieu a servi de bouclier au prophète Élie. God was his reward. Dieu était sa récompense. Amen. Amen. What happened? We're going Qu'est-ce to qui see s'est the passé? retributions of each person here. Nous verrons la rétribution de chaque personne. Ahab was killed in battle and dogs licked his blood. Achab est mort au champ de bataille et les chiens ont léché son sang. 1 Kings 22 verse 34 to 40. 1 Roi 22, verset 34 à 40. Jezebel was also killed. Jézabel également fut tuée. They threw her out from a window. On l'a jetée par-dessus une fenêtre. I want to say something about Jezebel here. Je voudrais dire quelque chose au sujet de Jézabel. Here was somebody that was a double royal. Voici quelqu'un qui avait la royauté double. Une Her royauté father double. was a king, Son père était roi, meaning her blood was royal blood. ce qui veut dire qu'elle était du sang royal. She married a king. Elle a épousé un roi. But for all of that, Mais par rapport à tout cela, all she could do was to pledge allegiance to Baal tout ce qu'elle pouvait faire, c'était plaider and to allégeance influence à her Baal husband and the whole nation. et influencer son mari et toute la nation And entière. we see how God retributed her in judgment, Et nous voyons la rétribution qu'elle a reçue de Dieu, celle du jugement. that she too was killed. Elle également fut tuée. They threw her out from a window. On l'a lancée, jetée par-dessus la fenêtre. Dogs licked her blood. Et les chiens ont léché son sang. Her body was chopped in pieces. Son corps fut découpé en morceaux. So we see how this is in 2 Kings 9:30 to 37. Nous voyons dans 2 Rois 9, 30 à 37. How God retributed her to in judgment. Comme elle a reçu la rétribution qui est celle du jugement It venant didn't de Dieu. stop there. Ça ne s'est pas arrêté à ce niveau. 2 Kings 10 verse 6 to 7 2 Rois 10, versets 6 à 7, tells us how 70 princes nous dit comment from Ahab's family were killed. 70 princes de la famille d'Achab fut tués. The whole family was wiped out. Toute la famille fut Yes, it took time, détruite. Cela a It pris took du temps. time. Cela a pris du temps. but God retributed the whole family. Ahab, Jezebel, and the children, everybody was killed, retributed in judgment. Mais Dieu a puni toute la famille à partir d'Achab jusqu'aux enfants. But God, we see how God defended and protected Elijah. Mais nous voyons comment Dieu a défendu et il a protégé Élie. Amen. Amen. We're going to look at the fifth one. There are some people that pledge allegiance to Satan. Nous allons aborder le cinquième cas. Il y a des personnes qui plaident allégeance à Satan. Revelations chapter 12, verses 7 to 9. Apocalypse 12, versets 7 à 9. It talks about how Satan and his angels, they lost their place and they were hauled down to earth. Parle comment Satan et sa cohorte ont perdu leur place et furent jetés sur la terre. There was war in heaven. We know how Satan, Lucifer, wanted to be like God. Il y a eu la guerre au ciel. On voit comment Lucifer voulait devenir comme Dieu. And he was able to influence 1/3 of the angels to Et follow him. Il a pu influencer 1/3 des anges pour le suivre. And so there was war in heaven. Alors il y a eu une guerre au ciel. 1/3 of angels pledged allegiance to Satan.
Un tiers des anges ont plaidé allégeance à Satan, while 2/3 of angels pledged allegiance to God. alors que 2 tiers des anges ont plaidé allégeance à Dieu. So what happened when they fought the war? Revelations 12:7-9. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont mené cette bataille dans Apocalypse 12, 7 à 9? Let's read it so we Nous allons can lire understand cela. what it's talking about. Then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. So this is what happened in heaven. Donc voici ce qui s'est passé, s'est produit But au ciel. right here on earth, Mais ici sur la terre, there are many people that pledge allegiance to Satan. il y a plusieurs personnes qui plaident allégeance à Satan. I've had a couple of instances where I preach, I preach the word of God or to somebody around me. Et il y a plusieurs fois, j'ai eu l'opportunité de prêcher la parole de Dieu, partager la parole de Dieu avec quelqu'un. Sometimes I get a positive feedback. Parfois, je reçois un feedback positif. Glory to God. Gloire à Dieu. But there are times I've had some negative feedback. Et d'autres fois, j'ai un feedback négatif. And I'll just cite these two feedbacks that I had. Et je vais vous faire part de ces deux feedbacks que I had j'ai eus. somebody that looked at me smiling and telling me, Cecilia, Il y a quelqu'un qui m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, Cecilia, thank you so much for your message. Nice. merci beaucoup pour ton message, c'est bien. I worship Satan. Mais j'adore Satan. Another one looked at me and said, Cecilia, Et une autre personne m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, Well, Cecilia, you tried, j'ai essayé, but mais I'm an atheist. je suis athée. So there are people Donc il y a des who personnes pledge allegiance to Satan. They are not even hiding it. qui plaident allégeance à Satan et ne They le cachent say même it, pas. it's Ils not le hidden. disent, c'est pas caché. It's no joke, it's for real. Ce n'est pas une blague, c'est And if there's réel. anybody that pledges allegiance to Satan, Et s'il y a une personne qui plaide, s'il y a quelqu'un based qui on plaide this text that allégeance we have read, à Satan et sur la base de ce passage qu'on vient de already they are lire, losers in life. maintenant ces personnes sont automatiquement des We perdants see dans la how vie. Satan and his angels, how they lost their place. Nous voyons comment Satan et ses anges et sa cohorte d'anges ont perdu leur position. It doesn't stop there. Ça ne s'arrête pas là. Matthew 25:41. Matthew chapter 25:41. Matthieu 25, verset 41. Let's go there and read it. Allons lire ce passage. Matthew 25:41. Matthieu 25, 41. Matthew 25:41. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. There's an eternal fire Il y a that God un has feu prepared for the éternel. devil and these angels that waged war against this war in heaven. Que l'Éternel a préparé pour le diable et ses anges qui ont amené la guerre au ciel. But like we heard last week, Mais comme nous l'avons entendu la semaine dernière, that it is for the devil, it's not for you. c'est pour le diable, c'est réservé au diable et non à toi. But anybody that pledges allegiance to Satan will end up there too. Mais toute personne qui plaide allégeance finira également dans ce feu-là. May that never be our portion in Jesus' Puis name. cela ne peut pas être notre portion au nom de Jésus. Amen. 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 We want to look at the case where some people pledge allegiance to money. Nous voulons voir l'exemple de personnes qui plaident allégeance à l'argent. 1 Timothy chapter 6 verse 10. 1 Timothée 6, verset 10. It tells us that for the love of money is the root of all evil. Qui nous dit que l'amour de l'argent est la cause de tous les There are maux. some people that their money is everything to them. Il y a des personnes dont l'argent représente tout pour eux.
They can give you everything but not their money. Ils peuvent tout te donner sauf leur argent. If you touch their money, you have crossed the red line. You see their other side. Si tu touches à leur argent, tu as traversé la ligne rouge, tu verras leur autre côté. Proverbs leur autre 11:24 says, "One man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty." Proverbe 11:24 dit que une personne donne gratuitement. Proverbe 11, verset 24. So, Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. so anybody that doesn't give is going to be retributed with poverty. Donc toute personne qui ne donne pas recevra la rétribution de pauvreté. But anyone that gives, God is going to give them more. Mais toute personne qui donne, Dieu leur donnera davantage. We're going to look at the one of giving to God or giving in the church. Donc nous verrons l'aspect de donner à Dieu, donner à l'église. Malachi 3:10-12 says Malachie 3, verset 10 à 12 that when dit you pay your tithe, que lorsque tu payes ta dîme, I will say it again, Malachi je le 3:10-12, dirai une fois de plus, That when you Malachie pay 3, your verset tithes, 10 à 12, lorsque tu payes ta dîme, God is going to open the floodgates of heaven Dieu t'ouvrira les écluses des cieux and bless you. et te bénira. But if you do not pay your Mais si tithes, tu ne payes pas ta dîme, Malachi 3:8-9, Malachie 3, 8 à 9, you are robbing God tu voles Dieu and there will be a curse on your life. et tu recevras une malédiction sur ta vie. May that never be our portion in Jesus' Puis name. cela ne jamais être notre As portion au nom Christians, de Jésus-Christ. We shouldn't Amen. pledge allegiance to money. En tant que chrétien, nous ne devons pas plaider allégeance à l'argent. We should trust God that the God that gave you the $10 job can give you a $50 job. Nous devons faire confiance à Dieu que ce Dieu-là qui t'a donné un emploi de $10 de l'heure peut également te donner un emploi When you de hold $15 de l'heure. When you hold it, you're not doing yourself any good. Quand tu essayes de t'accaparer cet argent-là, tu ne te fais pas de bien. Sow it in the work of God. Sème cela dans l'œuvre de Sow it- Dieu. Sponsor the work of God. Give your first fruit and you see what God will do for you. Sponsorise l'œuvre de Dieu, donne tes prémices et tu verras ce que Dieu fera pour The toi. last one we're going to talk about is pledging allegiance to man. Le dernier aspect, c'est plaider allégeance à l'homme. In Esther chapter 3 verses 1 and 2, Dans Esther 3, versets 1 à 4, we see how Mordecai refused to pledge allegiance to Haman. nous voyons comment Mardochée refusait de plaider allégeance à Aman. Esther chapter 3 verses 5-6. Esther 3, versets 5 à 6. Haman plotted to destroy not just Mordecai, but all the Jews. Aman a comploté pour détruire pas seulement Mardochée, mais les Juifs tout entiers. But Toute la nation juive. we see how God retributed Haman. Mais nous voyons la rétribution qu'il a reçue de Dieu. Esther 7:8-10. Esther 7, versets 8 à 9. Haman is hanged. Aman est pendu. It didn't stop there. Ça ne s'est pas arrêté là. Esther 9:14. Esther 9, 14. The 10 sons of Haman were hanged. Les 10 fils d'Aman également étaient pendus. Esther 10 verse 3 Esther 10, 3 talks about the greatness of Mordecai. parle de la grandeur So we de see Mardochée. two different retributions here. Nous voyons deux différentes rétributions How ici. Mordecai Comment refused to Mardochée pledge allegiance to a man A refusé de and plaider how God allégeance à came un through homme for him. et comment Dieu l'a fait sortir I victorieux. want to say something here because there is something that's happening also these days. Je voudrais dire quelque chose ici parce qu'il y a certaines choses qui se A produisent lot ces of jours. people are pledging allegiance to man and that is leading to their destruction. Plusieurs personnes plaident allégeance aux hommes et cela les mène à leur destruction. On November 18, 1978, November Le 18, 18 novembre 1978, 1978, there was something that happened in Guyana. il y a quelque chose qui s'est passé en It is called the Guyane Jonestown Massacre, qu'on appelait le massacre de Johnstown. where a certain leader Où called Jim Jones, un certain leader du nom de Jim Jones, he took about 1,000 of his members and flew from the U.S. to Guyana. It's the only English nation in South America. en passant la Guyane, c'est la seule nation anglaise en Amérique du Sud. He compared himself to Christ. Ce leader s'est comparé He à began Christ. well as a pastor, as a minister of Il a- God. He was preaching. Il a That très was bien his humble commencé en tant beginning. que ministre de But Dieu, en at tant que some pasteur, ça point, c'était things ses changed. débuts. Mais à un certain moment donné, les choses ont He got changé. a lot of people. The Il church a eu was a big plusieurs church. adeptes, l'église But at some grandissait, point, mais à un certain It was moment, no longer God they were pledging allegiance to. il ne were plaidait plus pledging allégeance allegiance à to Dieu, this mais man. on He plaidait succeeded allégeance à in cet homme. traveling with 1,000 of his members Il a réussi à voyager avec Took 1000 them de to ses Guyana. membres de ses églises, and instructed them deux dixièmes des membres en Guyane. Il s'est rendu avec 2/10 de ses membres en Guyane et il leur a donné l'instruction to drink potassium cyanide. de boire du potassium
cyanide. They began by even killing their children first. Et ils ont même commencé par donner cela à leurs enfants, à tuer leurs enfants. And then they injected themselves. Puis ils se sont injectés cela. What a tragedy. Quelle tragédie. So we have to be very careful Donc nous devons faire très that when attention. you pledge allegiance to man, Quand nous plaidons allégeance à l'homme, it ends in a retribution of judgment. cela se termine par la rétribution du jugement. The last one I want to talk about here is that there are some people you are here, Le dernier aspect, c'est quand il y a certaines personnes, quand vous êtes ici, you are in Canada, but you're pledging allegiance to somebody at distance. vous êtes au Canada, mais vous plaidez allégeance à quelqu'un d'autre. à What that distance. person says is what you do. Ce que cette personne te dit, c'est ce que tu fais. Before you do anything in church, it has to be based on what that person says. Avant de faire quoi que ce soit à l'église, ça doit être sur la base de ce que cette personne a Even te the dit. way you conduct your family affairs, it's Même based la on manière that dont tu person's gères ta instructions. famille, c'est sur la base des instructions de cette So your personne. life is being telecommanded at distance by some other Donc person. ta vie est télécommandée à Who distance could be par a cette friend or a personne qui pourrait relative. être un ami ou It's bien a un membre de dangerous famille. thing to do. C'est une chose dangereuse. So we are ending, Donc nous and concluons we are saying that et nous disons que, in the examples that we have looked at, à partir des exemples que nous avons vus, we have seen that anybody pledging allegiance to any other person other than God, nous avons vu que toute personne qui plaide allégeance à toute autre personne que Dieu the person is going to face a retribution of judgment. fera face à la rétribution du jugement. But anybody that pledges allegiance to God Mais toute personne qui plaide allégeance à Dieu is going to receive a reward from God. recevra une récompense Now, de the Dieu. big question is, why does pledging allegiance to anyone else other than God a big deal? Mais maintenant, la véritable question est la suivante. Pourquoi est-ce que plaider allégeance à toute autre personne que Dieu est un véritable problème? When you pledge allegiance to anyone else or to anything else other than God, Quand tu plaides allégeance à toute autre personne que Dieu ou toute God's autre chose que sovereignty Dieu, is at stake. la souveraineté de Dieu est en jeu. Exodus 20 verse 3 says, you shall have no other gods before me. It's a command. Dans Exode 20, verset 3, Dieu dit, tu n'auras aucun autre Dieu que moi. C'est un commandement qu'il donne. God cannot share his glory with any man. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec une autre personne. Isaiah 42 verse 8. Ésaïe 42, verset 8. God is a jealous God. Dieu est un Dieu jaloux. Exodus 34 verse 14. Ésaïe 34, verset 14. So, Apostle Paul says Donc l'apôtre Paul a dit, in 1 Corinthians 11 verse 1, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, follow my examples as I follow the example of Christ. suivez mon exemple comme je suis l'exemple de Christ. Which means if he doesn't follow the example of Christ, Ce don't qui follow him. signifie, s'il ne suit pas l'exemple de Christ, ne le suit pas. Acts chapter 4 verse 12. Acte 4, verset 12 It dit, tells us salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. que le salut ne se trouve en personne d'autre si ce n'est Dieu, à partir du nom duquel aucune autre personne ne peut être sauvée. So, pledging allegiance to anyone else other than God, you're simply chasing shadows, you're chasing the wind. Donc quand tu plaides allégeance à toute autre chose que Dieu, ça veut dire que tu cours après le vent. And it only leads you to nowhere and brings a retribution of Et judgment. cela ne peut te conduire nulle part si ce n'est que t'apporter une rétribution du jugement. But as we have seen in the case of Meshach, Shadrach, Abednego, Daniel, Elijah, Lot and his daughters, and other examples that we have given, that if you pledge allegiance to God, Mais comme nous avons vu dans le cas de Shadrach, Meshach, Abednego, Lot et ses enfants et toutes ces autres personnes, si tu plaides allégeance à Dieu, God himself will be your reward. Dieu lui-même sera ta récompense. Based on Genesis 15 verse 1. Selon Genèse 15, verset 1. What more can you ask for if God is your reward? Alors quoi d'autre peux-tu demander si Dieu est ta récompense? What can the world give you more than you having God as your reward? Qu'est-ce que le monde peut te donner plus si ce n'est plus que cette récompense que tu reçois de What Dieu? is it that the devil can give you more than you having God himself as your reward? Qu'est-ce que le diable peut te donner plus que cette récompense que tu as de Dieu étant ta récompense? I believe that if God is your reward, Je crois que si Dieu est ta récompense, you have everything. tu as tout. So we have no reason to pledge allegiance to any of those things that we have listed. Donc, nous n'avons pas de raison de plaider allégeance à toutes ces choses que nous avons citées. So my question to you, Donc ma question, how true are you in your allegiance to God? combien vrai es-tu par rapport à ton allégeance à Dieu? How sincere are you? Combien es-tu sincère? How faithful are you?
Combien es-tu fidèle? How committed are you? Combien es-tu engagé? We are going to pray this morning Nous allons prier ce matin that God will give us the grace que Dieu nous donne la grâce to give him the highest allegiance. de lui donner la plus haute allégeance. And that as we do that, Et alors que nous le faisons, he will continue to be our exceeding great reward in Jesus' qu'il name. continue d'être notre récompense suprême au nom de Jésus. Amen. 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 So we're going to pray this morning. Nous allons prier ce Open matin. your mouth and begin to Ouvre pray. ta bouche et prie. Ask God. I say, Demande Father, à Dieu, forgive me. Père, Has there pardonne-moi. been times when I have pledged allegiance S'il y a eu des fois où j'ai eu to à the plaider world, allégeance au monde, to man, à l'homme, to the devil, au diable, to idols, aux to idoles, money, à l'argent, God forgive me. Dieu pardonne-moi. Pray in the mighty name of Prie dans le Jesus. nom puissant de Father, Jésus. Papa Jehovah, Most High God, King of Kings, Lord of Lords. Father God, Father Papa Jehovah, I pray, I ask for your forgiveness. I pray that, Lord, forgive me, Lord, anytime, at any time in the past where I have pledged allegiance to anything other than you. Father, forgive me, either knowingly or unknowingly. Father, have mercy. Father, forgive me. Have mercy, oh God. Forgive the members of my family as well that have pledged allegiance to the world, to idols, to demons, to Satan, to money, or to man. Father, have mercy, O God. Do not deal with us according to our sins. Father, temper justice with mercy, O God. In Jesus' mighty name we have prayed. Au nom de Amen. Jésus, nous avons prié. Amen. We're going to pray the last prayer. Nous allons faire la dernière prière. Father, Père, moving forward, dorénavant, give me the grace donne-moi la grâce to give you the highest allegiance. de te donner la plus haute allégeance. Give me the grace Donne-moi la grâce to be sincere, d'être to sincère, be honest, d'être honnête, to be true, d'être to vrai, be devoted, d'être and give you the dévoué highest et allegiance de te ever. donner la plus haute Pray in the allégeance. mighty Prie name dans of le nom Jesus. puissant de Jésus. Father, Papa, Jehovah, Most High, King of Kings, Lord of Lords. Father, Papa, Lord, I just want to pray. Help me, God, that in my allegiance to you, God, help me to be sincere. Help me to be true. Help me to be honest. Help me to be committed. Help me to be devoted. Mighty and everlasting Father, oh God, that let my allegiance be to you and to you alone. Let my allegiance be to you and to you alone. And I want to give you the highest allegiance ever. God, because no man can share your glory. No man can take your place, oh God. Father, you alone, you are God. Besides you, there is no other. What you have done, no man can do. What you will do, no man can do. Father, Papa, Lord, help us in the city of David to give you the highest allegiance, oh God, that we will have no other God but you. We will serve no other God but you. We will know no other God but you. Lord, Father, help us, oh God, that Father, Papa, that will give you the highest allegiance and we will stay committed to you until Jesus comes. Blessed be unto your mighty name, O God. To you be all the honor and glory. Thank you for the way you have spoken to us this morning. Thank you, Lord, Father, Papa. Give us the grace, Lord, that we will take this message home and begin to rearrange our lives and come back in sincerity and begin to pledge allegiance and give you the highest allegiance only. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Thank you very much for everything. Merci. God bless you and Et que have Dieu a vous God bénisse. blessed week. Et passez une bonne semaine. Amen. Amen. Amen.